Eh bien, bonjour mes élèves de seconde. Donc c'est Marco, votre professeur d'économie pour la correction du petit questionnaire que vous aviez à me rendre à propos de la vidéo numéro 2. Alors, je vais faire d'abord, comme d'habitude, quelques remarques d'ordre général sur ce travail. Donc la première, eh bien, c'est que je vous remercie puisque tout le monde a rendu son travail. Parfait, même si j'ai dû un peu ramer à la fin, mais c'est fait pour tous, donc bravo. Je ferai des remarques techniques à la fin de cette vidéo, donc je vous demande de la regarder bien jusqu'à la fin sur un certain nombre de points sur les documents que vous m'avez remis. Sur le fond, eh bien d'abord je dois dire que c'est beaucoup mieux que la vidéo 1. C'est plus structuré, c'est mieux réécrit, c'est mieux au niveau de l'orthographe également. Donc il y a des progrès, donc je vous incite à continuer comme ça. Je vous incite donc toujours à relire à haute voix ce que vous écrivez, parce qu'il y a certaines formulations qui restent un peu bancales, mais c'est quand même mieux. Je vous recommande aussi d'utiliser le correcteur orthographique qui est fourni avec Google Doc, ça vous évitera pas mal de fautes d'orthographe un peu bêtes. Voilà, donc vous pouvez, je vous demande même de retourner dans vos documents, vous verrez les quelques remarques que j'ai pu faire aux uns et aux autres. Alors, maintenant on va passer donc à la correction en tant que telle. Donc la correction en tant que telle de la vidéo 2, comment devenons-nous des acteurs sociaux? Alors la première question était qu'est-ce qu'une instance de socialisation? Je crois que c'était dit clairement dans la vidéo, hein, l'instance de socialisation, elle participe à la mise en œuvre du processus. Je vous rappelle que la socialisation, c'est un processus qui va du début à la fin de la vie. Et donc on parle d'agents, il y en a plusieurs, donc qui vont transmettre principalement donc les valeurs et les normes du groupe social auquel donc les individus appartiennent. Donc les instances de socialisation, elles façonnent bien évidemment la manière dont les individus vont se comporter en société. Alors les grandes instances de socialisation, il y en a 4 en fait. Je vais faire un petit zoom. Donc la famille en 1, très important, on en reparlera plus tard. En 2, l'école, donc là vous y êtes, moi aussi, très important également. Les groupes de pairs, on détaillera après ce que c'est que les groupes de pairs, et puis les médias. Alors certains ont parlé de la religion, il en était aussi un peu question dans la vidéo. La religion ne fait pas partie en tant que telle en sociologie des grandes instances de socialisation. Bon, sans vouloir polémiquer, chacun a la sienne, vous avez le droit aussi de ne pas avoir de religion, donc c'est pas une instance qui s'applique à tout le monde, donc c'est pas considéré comme une des 4 grandes instances de socialisation primaire. Je reçois des petits messages. Alors, la deuxième question, c'était justement sur la famille. Pourquoi la famille est-elle une instance de socialisation particulièrement importante? Je pense que vous vous en doutez, vous êtes dedans. Elle joue un rôle particulièrement important parce que justement, elle accompagne les individus tout au long de la vie, de la naissance à la mort. Et puis, elle a un mode d'influence qui est un peu particulier, parce qu'il y a beaucoup d'affectifs entre les pères, les mères, les enfants, les frères, les sœurs, les grands-pères, les grands-mères, etc. Et donc ce mode affectif permet une transmission des valeurs et des normes particulièrement efficace. D'accord? Puisque là, c'est quelque chose qui véritablement touche les individus, j'ai envie de dire au cœur, à l'affectif. Donc c'est pour ça que la famille est vraiment une instance de socialisation particulièrement importante. La troisième question, c'était est-ce que l'école, est-ce qu'elle ne transmet que des savoirs disciplinaires? Non, vous le savez bien, elle transmet également des savoirs tout court. Encore une fois, c'est ce que vous faites là, vous apprenez des choses en maths, en histoire géo, en français, en SES, etc. Des savoir-faire, on apprend à faire des choses concrètement. Et puis des savoir-être. D'accord? Donc c'est pas que du disciplinaire. Et ce qui est intéressant dans l'école, c'est qu'elle transmet des valeurs qui sont possiblement différentes de celles transmises par la famille. D'accord? Donc c'est quelque chose qui va enrichir l'individu. Et donc c'est
cette transmission à travers l'école va contribuer à une culture sociale. Vous savez que l'école en France est obligatoire, il n'y a pas le choix. Et donc le fait que tous les individus passent par ce SAS, par cette instance de socialisation école, va contribuer dans un pays à créer une culture commune qui facilitera ensuite ce qu'on appelle le vivre ensemble, le fait qu'on arrive à se supporter les uns les autres et à faire des choses ensemble. Alors ensuite, il y avait une question sur les médias. Comment les médias exercent-ils une action socialisatrice? D'abord, effectivement, il y a une multiplicité de médias. Vous en avez parlé dans vos copies. Alors, je précise que les appareils électroniques en tant que tels ne sont pas des médias. Donc les médias, les grands médias, c'est évidemment la presse, la télévision, Internet, le cinéma, la radio, voilà. Ça, ce sont les médias. D'accord. Et alors ces médias donc diffusent évidemment énormément d'informations, ils nous envahissent quasiment, ils sont tout autour de nous. Et donc ils vont diffuser des normes et des valeurs qui sont parfois recherchées, c'est-à-dire qu'on va utiliser ces médias pour transmettre des valeurs aux enfants. Donc ça peut être par exemple ce que vous faites en ce moment, voilà, vous écoutez sur internet un professeur, ou ça peut être des émissions éducatives à la télé ou à la radio, que sais-je. Mais également, des fois, ça transmet des valeurs non recherchées. Vous êtes confronté sur les médias, à votre âge d'ailleurs, à des tas d'informations, des vidéos, des textes, des photos, qui sont pas forcément ce que vos parents ou pas forcément ce que l'école souhaiterait que vous voyez, mais bon, ça fait partie de votre environnement. Et donc, cet environnement, ce qu'on constate, c'est qu'il peut contribuer à transmettre ce qu'on appelle des clichés ou des stéréotypes. On en reparlera dans la vidéo suivante. Ce sont des choses qui sont parfois tout à fait discutables. Alors, la sixième question, c'était qu'est-ce qu'un groupe de pairs? Donc, pairs, P-A-I-R-S, je précise. Eh bien, les groupes de pairs sont constitués de personnes qui partagent donc des points communs tels que des goûts, de l'intérêt, des activités, ce que vous appelez en général donc vos groupes d'amis. Ça peut être aussi des groupes de gens donc qui ont une passion commune, donc surtout maintenant avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut se construire facilement. Et donc si on est passionné d'une activité, eh bien on peut se regrouper, et là à ce moment-là donc on va constituer un groupe de pairs. Et puis la dernière question, c'est qu'est-ce qu'une sous-culture? Donc c'est un ensemble de valeurs et de normes qui vont être différents des valeurs et des normes de la culture dite dominante, celle qui est la plus répandue. Donc il y en a plein en fait des sous-cultures. On vous citait dans la vidéo le skate, le rap, le street art, la musique, etc., le sport, peut-être des passions, la danse, que sais-je. Voilà. Et donc ces sous-cultures, elles peuvent diffuser, elles peuvent se partager très rapidement aujourd'hui, grâce justement à tous les outils internet et réseaux sociaux que vous connaissez bien. Voilà, donc sur cette vidéo. Donc c'était pas très compliqué. Donc pour la suite, eh bien maintenant on est passé aujourd'hui à la vidéo 3, comme vous le savez. La vidéo 3 donc que je vous demande de regarder. Et donc j'ai mis l'adresse sous Pronote et je vous demande donc de rendre pour mardi prochain minuit le questionnaire, donc qui est j'ai un modèle dans le répertoire. Tout ça se passe un peu comme d'habitude. Et donc je vous demande de rendre tout ça. Je vous inviterai également à une réunion Google Meet mardi prochain, donc de 10h30 à 11h. Je serai à votre disposition pour que vous puissiez, comme ce matin, passer votre tête, et si vous avez des remarques ou des questions, eh bien je me ferai un plaisir de vous écouter et d'y répondre. Alors, dans les questions justement et les remarques que j'ai eues, j'en ai eu une très pertinente de certains élèves, dont Alix, que je tiens à remercier, qui m'a dit « Mais monsieur, quand même, on met tout ça dans un endroit, finalement tout le monde a accès à tout, et c'est très facile de faire des copier-coller des devoirs qui ont été rendus. » Donc j'ai pu d'ailleurs constater en lisant les revoirs qu'il y avait eu certains copier-coller. Donc effectivement, j'ai cherché une solution pour pallier cette situation.
Et donc voilà ce qu'il faut faire pour régler ça. Donc je vais aller là. Voilà. Quand vous avez remis, donc quand vous êtes dans seconde SES, alors je vais prendre un exemple donc dans le chapitre 4, je vais prendre par exemple dans la vidéo 1, questionnaire vidéo 1. Voilà donc tous les documents de tous les élèves, hein. Donc là il y a le corrigé, puis là il y a celui d'Adam, d'Adrien, Alix, Anaïs, Camille, etc. Donc quand vous l'avez mis donc à l'endroit où vous voulez qu'il soit, alors je vais faire avec celui d'Alix, comme ça c'est lui qui m'a rendu service, ça lui rendra hommage. Donc vous cliquez sur le document et vous faites un clic droit, hein, un clic droit. Et là vous avez ce menu qui apparaît, donc vous cliquez sur partager, hop, et vous ouvrez donc cette fenêtre. Alors ensuite vous cliquez sur avancer, et là vous voyez tous les gens qui ont accès à votre document. Donc c'est facile, vous gardez donc Marco c'est moi, Alix il garde Alix c'est lui, et puis tous les autres, hop, il met des croix. Vous voyez, Stelios, Camille, Christos, Adam, Harry. Alors ça c'est mon adresse perso, donc il peut laisser accès aussi. Louise, les étudiants de seconde. Et ça je crois que c'est Camille aussi. Voilà. Donc une fois que vous voyez qu'il a enlevé tous les droits, et ben ensuite il fait enregistrer. OK, et donc là maintenant ce document là, il n'y a plus que Alix qui peut le voir. Donc quand vous avez terminé, quand vous avez remis la vidéo, donc alors pour la prochaine fois c'est dans chapitre 4 questionnaire vidéo 3, eh bien vous faites ce petit contrôle, comme ça plus personne ne pourra copier votre travail. Dernier point technique, là je prends le questionnaire vidéo 2, il y en a un certain nombre là par exemple Tom Roussel qui m'a mis un fichier, c'est une image en fait, d'après ce que je peux voir, c'est un fichier JPEG, donc c'est très bon travail d'ailleurs de Tom, mais je peux pas, enfin je peux le voir, mais je peux pas l'annoter. Donc je vous demande tous de bien remettre un fichier Google Doc que je peux annoter, corriger et lire tranquillement. Donc je conclus, la semaine prochaine, mardi minuit, le questionnaire vidéo 3. De 10h30 à 11h, une réunion Google Meet pour passer votre tête et voir si tout va bien. Et puis à part ça, portez-vous bien, prenez soin de vous, travaillez bien et à très vite.